Avant de commencer à organiser votre mariage, c'est plutôt bien de vous poser quelques questions. Dans cette vidéo, je vais vous répertorier les 15 grandes questions à vous poser avant de commencer à organiser votre mariage. L'idée, c'est vraiment d'amener une discussion avec votre futur époux ou votre future épouse pour voir ce que vous voulez pour votre mariage, comment vous envisagez tout ça, comment vous envisagez l'avenir aussi. Et je pense que c'est vraiment les fondations d'un mariage réussi. Et l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous aider dans cette direction. Mais évidemment, c'est pas une liste exhaustive de questions. Il y a plein d'autres sujets à aborder. Et l'idée, c'est plus de vous ouvrir à des questions et surtout de vous amener aux grandes questions qui vont être les plus importantes à vous poser pour l'organisation de votre mariage. La toute première question à se poser, ou en tout cas c'est souvent l'une des premières questions qu'on se pose, c'est celle du budget. Combien on est prêt à mettre dans ce mariage ? Alors, je vous ai fait déjà pas mal d'articles et de vidéos concernant le budget, donc vous avez déjà pas mal de contenu à ce sujet-là, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est souvent très compliqué de se tenir à son budget. En général, on le dépasse de 10 à 15%. Et surtout, ce qui est important de savoir, c'est qu'en moyenne, un mariage, ça coûte 180 € par invité. Alors évidemment, vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins, c'est une moyenne. Donc vous allez réadapter par rapport à vous, à votre mariage, à vos envies, à votre nombre d'invités, etc. Mais je pense que c'est quand même une des premières questions à se poser, de savoir combien on est prêt à mettre dans ce mariage. C'est bien de savoir si on est plutôt autour des 10 000, des 15 000, des 20 000, des 30 000, des 40 000, des 50 000, ou même si on est bien en dessous et qu'on ne veut pas dépasser les 5 000 € par exemple. Dans ce budget, vous allez inclure évidemment les fonds que vous avez déjà de côté. Si vous avez des économies, vous allez forcément les compter et vous allez aussi pouvoir anticiper combien vous pouvez encore mettre de côté jusqu'à votre date de mariage. Donc ça va dépendre en fonction évidemment de vos moyens et en fonction aussi du temps qu'il vous reste avant votre mariage. Forcément, s'il vous reste 2 ans ou 3 mois, vous n'allez pas pouvoir mettre autant de côté. Attention quand même à... C'est très bien de se serrer la ceinture, c'est très bien de faire attention et de faire des concessions jusqu'à son mariage, pour son mariage, c'est ce que font la majorité des mariés, mais attention quand même à ne pas vous arrêter de vivre et tout mettre dans le mariage au point de complètement vous empêcher de vivre et d'exister pendant 1 an et demi ou 2 ans. Il ne faut pas que ça devienne une frustration et que vous finissiez par détester ce mariage. La deuxième question, elle va un petit peu avec, c'est qui finance le mariage ? Alors, traditionnellement, il y a quelques années, il y a quelques générations, c'était les parents qui finançaient la totalité du mariage. Aujourd'hui, ça a évolué, notamment parce qu'on se marie plus tard, parce qu'on est déjà dans la vie active et donc on a déjà de l'argent. Donc, en règle générale, aujourd'hui, les mariés financent une grosse partie du mariage et les parents peuvent les aider un petit peu. À vous de voir. Qui va financer votre mariage ? Déjà, est-ce que vous acceptez de l'aide financière de la part de vos parents ou d'autres membres de votre famille ? Ou est-ce que vous refusez toute aide et que vous voulez tout financer par vous-même ? Auquel cas, c'est assez facile parce que vous vous reportez à la question numéro 1 et vous savez déjà quel est votre budget. Si vous choisissez d'accepter l'aide qu'on vous propose, que ce soit vos parents, vos grands-parents, je sais pas, des frères et sœurs, des amis, peu importe, il va être très important de poser les bases dès le départ. C'est important de connaître le montant de l'aide financière qu'on va vous apporter, de connaître peut-être les limites à ça, parce que quelqu'un qui va vous dire moi je te prête de l'argent ou je t'offre de l'argent, mais par contre je veux participer pour tel prestataire ou j'aimerais que tu choisisses telle ou telle chose. C'est important de poser les limites dès le départ, de vous rappeler que c'est votre mariage et que c'est pas parce qu'on vous apporte une aide financière que ça veut dire que la personne qui paye doit prendre toutes les décisions. C'est souvent le piège dans lequel on se retrouve. Nos parents ont choisi de nous prêter quelques dizaines de milliers d'euros, donc on se dit que c'est eux qui vont décider de tout. Sauf que s'ils vont à l'encontre de ce que vous voulez pour votre mariage, vous risquez d'être très frustré. Donc c'est important de se poser ces questions-là dès le départ, de poser les bases et de bien définir avec chacune des personnes qui va participer financièrement quelles sont les limites, qui décide de quoi et comment ça va se passer. Une autre question à se poser, c'est quand est-ce qu'on va se marier ? À quelle période ? Est-ce qu'on a envie de se marier plutôt en pleine saison, en été, parce qu'on veut du soleil et que ce soit pendant les vacances scolaires par exemple ? Ou est-ce qu'on voudrait plutôt de la mi-saison, plutôt printemps ou automne ? Ou est-ce qu'on veut carrément un mariage d'hiver en hors saison qui peut être hyper sympa ? Est-ce qu'on veut plutôt se marier le week-end ou même en semaine ? Alors sachez que pour le hors saison, que ce soit
un mariage en hiver ou des mariages en semaine, vous pouvez économiser jusqu'à 30% sur le budget total de votre mariage. Donc ça peut être très intéressant, surtout si vous avez un budget un petit peu serré. Attention aussi, si vous avez une date précise à laquelle vous souhaitez vous marier, par exemple un anniversaire de rencontre ou peu importe, quelque chose dans ce genre, c'est important de s'y prendre à l'avance parce que vous aurez beaucoup plus de difficultés à choisir la date que vous voulez si vous vous y prenez 2 mois avant, alors que si vous choisissez de vous marier, par exemple, j'en sais rien, le 15 août je ne sais quelle année, c'est beaucoup plus facile de vous y prendre quelques temps avant, 12, 18, 24 mois, c'est encore mieux. Comme ça, vous savez exactement que vous aurez la date que vous voulez et vous pouvez contacter tous les prestataires que vous voulez pour les avoir à la bonne date. Ça va un petit peu avec cette histoire de date, mais l'autre question à se poser, c'est combien de temps on a pour organiser ce mariage et de combien de temps on a besoin. Parce que, évidemment, on peut organiser un mariage même en 1 ou 2 mois, c'est complètement faisable. Même en 6 mois, sur un très très gros mariage, c'est possible, mais ça va demander beaucoup de concessions et en général un plus gros budget. Donc forcément, la totalité de tout ça va jouer. En règle générale, ce qu'on recommande, c'est 18 à 24 mois pour organiser un mariage. Ça vous laisse à la fois le temps de vous poser toutes les questions, de réunir le budget dont vous avez besoin, de trouver les bons prestataires et vraiment d'organiser le mariage de vos rêves. Évidemment, tout ça, ça va dépendre à la fois des plannings des prestataires, mais aussi de vous et de votre vie perso. Si vous avez une vie très très remplie, que vous êtes chef d'entreprise, que vous courez déjà partout, que vous avez des enfants, que vous êtes enceinte, que vous venez de déménager, je ne sais quoi, bref, votre vie elle est à 10 000 à l'heure, ça va être compliqué de rajouter un mariage au milieu de tout ça si vous prévoyez de vous marier dans 2 mois. Par contre, si vous avez une vie beaucoup plus tranquille en ce moment, vous pouvez vous permettre de vous marier plus rapidement parce que vous avez plus de temps à y accorder. Ça va dépendre aussi de si vous avez évidemment une wedding planner ou quelqu'un qui va prendre en charge l'organisation du mariage. Bref, vous adaptez par rapport à votre vie, à vous. Une autre question à vous poser, c'est celle du style de mariage que vous voulez. Est-ce que vous voulez plutôt un mariage très chic, très élégant? Est-ce que vous voulez un mariage plutôt chill, champêtre, très tranquille? Est-ce que vous voulez un mariage en extérieur, un mariage en intérieur? Est-ce que vous voulez un thème de mariage? Le style global de ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire pour votre mariage, c'est important d'avoir cette discussion, de réfléchir à tout ça à deux, parce que c'est souvent assez frustrant quand une des deux personnes prend plein de décisions et que l'autre finalement suit, et finalement il y a des choses qui lui plaisent pas, donc on modifie. Je vous conseille quand même d'avoir cette discussion avant de commencer pour savoir exactement où vous allez. Il va aussi falloir parler du nombre d'invités. Est-ce qu'on veut un petit mariage, moyen, gros? Est-ce qu'on invite uniquement les très très proches, la famille vraiment très proche? Est-ce qu'on invite toute la famille et quelques amis? Est-ce qu'on invite tous les gens qu'on connaît? Est-ce qu'on fait un cocktail ou un vin d'honneur? Est-ce qu'on invite que les personnes qu'on a vues dans les 6 derniers mois, ou est-ce qu'on se dit que même si on les a pas vues depuis longtemps, on a quand même envie qu'ils soient là? Ça va dépendre de vous. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Le plus important, c'est que ça vous ressemble. Si vous avez envie de faire un gros mariage et d'être entouré de toutes les personnes qui comptent pour vous, même si c'est de plus loin, invitez-les. Si par contre vous avez envie de faire un tout petit truc intimiste entre vous avec 10 ou 15 personnes, faites-le. Il n'y a aucune règle, vous n'êtes pas là pour faire plaisir aux gens, n'invitez pas les gens pour leur faire plaisir, invitez-les parce que ça vous fait plaisir. 7e question, où est-ce qu'on se marie? Ça c'est quand même une grande question à se poser. Alors pour le mariage civil, vous n'avez pas trop le choix. Vous êtes obligé de vous marier soit dans la mairie de votre commune d'habitation, soit dans celle de vos parents. Donc c'est assez restreint, ça vous fait 3, allez peut-être 4 ou 5 communes si vous avez des résidences secondaires, mais dans tous les cas, c'est quand même assez restreint. Par contre, pour le reste, que ce soit une cérémonie religieuse ou laïque, vous avez le droit de vous marier n'importe où. De la même manière, vous avez le droit de prendre un domaine ou une salle de réception n'importe où. Donc faites-vous plaisir, mariez-vous là où vous en avez envie. Ça peut être tout simplement parce que vous avez un coup de cœur sur un domaine et que vous avez envie de vous marier ici. Ça peut être parce que c'est une région ou une ville qui vous tient à cœur et qui a une forte histoire dans votre histoire de couple. Ça peut être un mariage à l'étranger parce que vous avez envie d'emmener tout le monde en voyage. Il y a plein de choses qui sont faisables. Ça peut être dans le jardin de vos parents parce que c'est hyper symbolique. Il n'y a aucune règle. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est important dès le départ de vous demander ce que vous avez envie de faire. Demandez-vous pour le lieu de réception ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous voulez une salle des fêtes parce que le lieu en lui-même ne compte pas vraiment et que vous allez mettre le paquet sur tout le reste du mariage? Ou est-ce que vous voulez un immense château comme dans les contes de fées? Est-ce que vous voulez un beau domaine avec une piscine, sans piscine? Peu importe, vous avez l'embarras du choix. Ce qui compte, c'est d'en discuter pour savoir exactement ce qui compte le plus
plus pour vous, quelles sont vos contraintes par rapport aussi évidemment à votre nombre d'invités. Forcément, quand on a 15 invités ou quand on a 200 invités, on ne fait pas la même chose. Donc vous allez devoir vous poser cette question du lieu de mariage. Il va aussi falloir se poser la question de la cérémonie. Alors la cérémonie civile, elle est obligatoire, parce que sans ça, vous n'êtes pas marié, donc vous serez obligé de passer à la mairie, et vous êtes un peu obligé que ce soit la première cérémonie. Alors sauf si vous faites un mariage laïque, parce que celui-ci, il est absolument pas reconnu, donc vous pouvez le faire quand vous voulez. Mais si vous voulez un mariage religieux, il faudra le faire après le mariage civil. À part le mariage civil, il n'y a rien d'obligatoire, donc c'est à vous d'en discuter entre vous et de vous demander, est-ce que vous voulez en plus une cérémonie religieuse ? Ce qui peut être bien si vous avez des croyances particulières et que vous êtes pratiquant, ou est-ce que vous voulez plutôt une cérémonie laïque si au contraire vous n'avez pas spécialement de croyances mais que vous avez quand même envie de marquer le coup. Si vous ne voulez aucun des deux, c'est parfaitement possible, vous faites ce que vous voulez, on peut très bien se marier uniquement à la mairie bien sûr. Forcément, le choix de ces cérémonies, ça va impacter le planning, donc après il va falloir vous poser la question, surtout si vous choisissez de faire 2 cérémonies, est-ce que vous faites tout le même jour ou est-ce que vous le faites en 2 fois ? Encore une fois, il n'y a pas de règle, vous faites ce que vous voulez. Ça peut être de faire la cérémonie civile la veille ou la semaine d'avant ou même 3 ans avant si vous en avez envie. Il n'y a aucune règle à ce sujet-là, mais vous pouvez évidemment tout faire le même jour. Et là, on va rentrer dans les grandes questions qui sont extrêmement importantes de se poser avant de commencer à organiser votre mariage. Alors normalement, vous vous connaissez bien. Si vous vous mariez, c'est que vous savez que vous êtes l'amour de la vie l'un de l'autre. Donc vous êtes censé vous connaître plutôt pas mal. Mais c'est important de vous poser ces questions-là quand même. La première, ça va être de définir 3 priorités chacun. Vous n'aurez pas forcément les mêmes, c'est pas grave. Mais par exemple, peut-être que vous allez dire que la priorité, c'est la robe, le domaine et le traiteur. Et puis, votre époux, votre épouse va dire que lui, ses priorités, c'est le traiteur, la musique et... je sais pas, la cérémonie religieuse, par exemple. Alors, il y a de tout, hein. Ça peut être le photographe, ça peut être les fleurs, ça peut être tout simplement le fait d'avoir telle personne à son mariage, ça peut être la date, peu importe. Demandez-vous quelles sont vos priorités à chacun. Ces 3 priorités chacun, donc on va dire qu'on sera entre 3 et 6, en fonction du nombre de priorités que vous avez en commun, dites-vous que ça, vous ne faites pas l'impasse dessus. Le reste, vous pouvez accepter de faire des concessions, mais celle-ci, vous n'y touchez pas. L'objectif en cernant ces priorités-là, ça va être vraiment non pas de se dire qu'on va faire des concessions, mais d'accepter que votre mariage ne sera pas parfaitement comme vous l'imaginez dans votre tête. Ça, c'est normal. Alors, je vous rassure, il sera encore mieux que ce que vous imaginiez, mais ça, il faudra attendre de vous être marié pour vous en rendre compte. Mais en attendant, ce ne sera pas parfait. Vous n'aurez pas exactement tout ce que vous voulez, tous les prestataires que vous voulez, les horaires que vous voulez, les invités que vous voulez. Il y aura plein de choses, plein de petits imprévus qui vont se placer dans l'organisation de ce mariage, mais tant que vous avez en tête les grandes priorités, les points les plus importants, tout ira bien. Et à l'opposé de ça, il va falloir se demander ce dont on ne veut absolument pas. Parce que finalement, c'est tout aussi important de savoir ce qu'on veut pas que ce qu'on veut. Est-ce que vous voulez surtout pas qu'on vous impose des traditions ? Est-ce que vous voulez surtout pas qu'on vous impose des invités, par exemple ? Est-ce que vous voulez surtout pas un repas assis ? Est-ce que vous voulez surtout pas, j'en sais rien, faire un vin d'honneur parce que vous voulez absolument un cocktail ? C'est hyper important d'échanger, de savoir ce que vous ne voulez absolument pas, l'un et l'autre, d'avoir vraiment les avis des 2 mariés, pour aller dans la même direction et vous assurer que vraiment vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors, la difficulté, ça va être si l'un met des choses dans les priorités que l'autre a mis dans les surtout pas. Là, dans ce cas, il va falloir faire des concessions, il va falloir discuter, échanger. En général, c'est pas forcément le cas parce que vous vous connaissez bien et vous avez quand même les mêmes envies, mais c'est vrai que c'est super important de bien s'écouter et d'écouter les 2. 11e question à se poser, comment on s'organise ? Est-ce qu'on fait tout nous-mêmes ? Est-ce qu'on demande de l'aide à nos proches, à nos parents, à nos frères et sœurs, à nos amis, à nos grands-parents ? Et à qui on va demander de l'aide ? Est-ce qu'on prend une wedding planner ? Est-ce qu'on prend juste une coordinatrice pour le jour J ? Est-ce qu'on demande de l'aide à Alban ? Parce que je suis là pour ça aussi, quand même. Donc vous pouvez me demander de l'aide, au-delà de tous les contenus que je propose sur toutes les plateformes, au-delà de mon livre, au-delà de mes vidéos sur TikTok, de mon blog, de tous les mails personnalisés que je vous envoie, etc. Vous pouvez m'envoyer un petit message privé, je serais ravie de vous aider. Mais c'est hyper important de vous poser cette question de qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on organise notre mariage tout seul ? Est-ce qu'on le fait avec l'aide de nos proches ? Est-ce qu'on le fait avec l'aide d'un professionnel ? Comment on prévoit les choses ? Attention cependant, si vous choisissez de faire appel à certains de vos proches pour vous aider,
posez bien dès le départ vos limites. Et ça fait partie des discussions que vous devez avoir au sein du couple avant même de commencer à leur en parler. Quelles sont les limites que vous fixez? Jusqu'où les gens peuvent vous aider sans qu'ils s'imposent dans votre mariage? Quelles sont les décisions sur lesquelles ils peuvent avoir leur mot à dire et celles sur lesquelles ils n'ont pas du tout leur mot à dire? C'est important que pour vous, ce soit parfaitement clair pour que justement vous puissiez aborder les choses sereinement avec eux. Alors ça va avec, mais c'est la question suivante, c'est qui on implique et comment on les implique dans l'organisation. Généralement, ce qui se fait, c'est qu'on va impliquer les parents, puisqu'on va évidemment en général leur demander leur avis sur certaines prestations ou sur certains choix pour le mariage. On va impliquer en général les témoins, les garçons, les demoiselles d'honneur, qui peuvent avoir leur rôle à jouer dans de la préparation, notamment de la création d'objets pour la déco, je sais rien, la découpe des livrets de messe ou les agrafes du livret de messe ou peu importe, tout ce genre de petites choses que vous pouvez faire maison. Vous pouvez demander de l'aide en général à vos proches, mais c'est important de savoir à qui vous voulez demander de l'aide, ce que vous voulez demander, encore une fois de poser vos limites pour ne pas les franchir et garder en tête que c'est votre mariage et que les deux seules personnes qui ont le mot final, ce sera vous. Un petit conseil que je vous donne par rapport à ça, quand vous allez avoir des proches qui vont vous donner des conseils ou vous solliciter ou vous poser des questions, si ce sont des sujets que vous n'avez pas encore abordés à deux, vous ne répondez pas. Vous dites, on va en parler tous les deux et puis on verra. Et une fois que vous avez abordé le sujet à deux et que vous avez pris une décision à deux pour donner une réponse à deux, là vous répondez. Parce qu'il n'y a rien de pire que, j'en sais rien, votre père qui vous dit « Ah, mais ce serait super chouette de faire ça ». Vous vous dites « Ah ouais, c'est une super idée, on va faire ça ». Et puis en fait, vous en discutez le soir avec votre mari et votre femme, enfin votre future femme ou mari, et il vous dit « non, mais moi j'aime pas du tout, je suis pas d'accord ». Et là, il faut revenir en arrière, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on ne valide rien, on n'accepte rien, on ne refuse rien tant qu'on n'en a pas discuté à deux et qu'on n'est pas sûr que les deux personnes sont en accord. Parce que n'oubliez pas que votre mariage, vous l'organisez à deux avant tout. Une autre question à se poser, c'est de savoir quel sera le rythme d'organisation que vous allez vous fixer au sein de votre couple. Est-ce que vous voulez vous dire que ce sera un peu au feeling et qu'on en parle quand on a le temps, ce qui peut être dangereux, je vous préviens. Est-ce que vous voulez vous dire que jusqu'au mariage, on se fixe un jour dans la semaine où on bosse sur le mariage le soir quand on rentre du boulot, c'est ça qu'on fait? Est-ce que vous voulez vous dire qu'on se fixe des week-ends dans le mois où on est focus mariage? Alors en général, au début c'est plus calme et puis plus vous approchez du mariage, plus vous êtes focus mariage, hein, bien sûr. Comment vous voulez vous organiser? Demandez-vous aussi, est-ce que vous voulez que, je sais pas, chacun a un peu ses missions de son côté et puis après on fait un point ensemble? Est-ce que on fait tout ensemble à deux? Est-ce que tous les prestataires on les choisit à deux, on les rencontre à deux? Ou est-ce que on regarde ensemble et puis il y en a un qui va faire les rendez-vous et puis on en discutera après? À vous de voir comment vous vous organisez, il faut que ça vous corresponde. Sachez quand même que dans la majorité des cas, c'est la femme qui organise et l'homme qui valide à peu près, ou des fois n'est même pas au courant. C'est dans la majorité des cas très frustrant pour la femme qui se sent un petit peu abandonnée. C'est pas ce que je vous recommande, puisque vous vous mariez à deux, donc je vous recommande d'organiser votre mariage à deux, mais évidemment vous faites comme vous voulez selon votre couple. Il y a aussi des couples où finalement c'est l'un qui organise plus que l'autre, homme ou femme, peu importe, et ça va très bien aux deux. Donc il faut juste que ça vous corresponde, mais c'est bien d'en parler en amont, qu'il n'y en ait pas un qui se sente frustré de ne pas pouvoir dire quoi que ce soit et de choisir quoi que ce soit, et qu'il n'y en ait pas un qui se sente frustré d'avoir l'impression de tout gérer et d'être un peu abandonné. Donc n'oubliez pas que la clé de toute relation, c'est la communication. Discutez, si vous avez des frustrations, c'est important d'en discuter. Et puis surtout, c'est important de vraiment poser des moments pour organiser votre mariage et pas toujours vous dire « non, mais on a le temps, on fera ça plus tard ». Parce que ça, c'est le gros piège. Et puis quand on arrive à 3 mois du mariage, on panique parce qu'en fait, on n'a plus le temps et qu'il y a plein de choses qu'on aurait dû faire il y a longtemps. Demandez-vous aussi et anticipez comment vous allez gérer les conflits, les tensions, les désaccords. Sachez que dans la majorité des couples, ça représente plus de 70% des couples, il y a énormément de tensions dans l'organisation du mariage. Alors il peut y avoir des tensions au sein du couple. En général, on dit que l'organisation d'un mariage ou la naissance d'un bébé, ce sont les périodes où il y a le plus de disputes dans un couple. Ça va être un petit peu compliqué. Mais en même temps, ça va vous challenger, vous serez sûr que vous voulez vraiment vous marier ensemble. Il y aura des tensions certainement dans votre couple, mais il y en aura surtout encore plus certainement avec vos proches.
Surtout si vous avez des proches qui veulent s'impliquer dans le mariage et qui veulent donner leur avis et qui veulent vous proposer des choses, ça partira toujours d'un bon sentiment. Ce sera toujours bienveillant. Mais ce sera peut-être à l'opposé de ce que vous avez vraiment envie de faire. Donc, n'hésitez pas à vous imposer, à dire stop si vous en avez marre, à poser les choses, à poser vos limites, à savoir ce que vous voulez et surtout à vous remettre au centre, vous et votre futur époux ou épouse. Ce qui est hyper important pour gérer les conflits, c'est évidemment la communication, c'est de s'écouter l'un et l'autre, de laisser l'autre parler, de comprendre ses attentes, ses besoins, parce que souvent on a notre vision du mariage en tête, on sait ce qu'on veut, ça fait 20 ans qu'on y réfléchit, on a notre tableau Pinterest qui est ultra complet, on a tous nos rêves en tête, on a 200 vidéos enregistrées sur TikTok, on sait exactement ce qu'on veut. Sauf que dans tout ça, on n'a pas du tout écouter l'autre et ce qu'il voulait. Et peut-être que dans ce que vous voulez, il y a des choses qu'il ne veut absolument pas. Peut-être qu'il y a des choses qu'il veut différemment. Et c'est super important de savoir prendre du recul et se dire, ok, moi j'ai envie de ça, mais de quoi nous, on a envie. Vous vous mariez pas seul, vous vous mariez à deux. Donc c'est super important d'écouter l'autre, de savoir aussi dire ce qui est vraiment important pour vous et ce sur quoi vous êtes prêt à faire des concessions, et puis de trouver des compromis. Et enfin, la dernière question, et celle-là, je pense que c'est important non seulement de se la poser au départ, mais de se la reposer régulièrement, ou en tout cas de se rappeler de la réponse régulièrement, c'est pourquoi on se marie. Est-ce qu'on se marie parce qu'on en a toujours rêvé, parce qu'on a envie de s'unir, de devenir une famille et que c'est super important pour nous de s'engager pour la vie ensemble? Ou est-ce qu'on se marie parce que on a déjà des enfants et on a envie d'avoir le même nom que nos enfants? Ou est-ce qu'on se marie parce que administrativement ce sera plus facile? Peu importe, vous faites ce que vous voulez, je suis pas là pour juger quoi que ce soit, vous vous mariez pour les raisons qui vous correspondent. Est-ce qu'on se marie aussi pour faire plaisir à l'autre? Parce qu'en fait, des fois, il n'y en a qu'un des deux qui a vraiment envie de se marier et l'autre, il le fait pour faire plaisir. Peu importe les raisons pour lesquelles vous vous mariez, demandez-vous pourquoi vous le faites, posez les choses et n'oubliez pas que la vraie raison pour laquelle vous vous mariez, c'est quand même parce que vous vous aimez. Donc pendant toutes les périodes un peu compliquées de l'organisation du mariage qui vont s'offrir à vous, pendant toutes les tensions, toutes les disputes, rappelez-vous pourquoi vous vous mariez, parce que vous vous aimez. Avec ces 15 questions, je pense que vous êtes déjà parés pour vous lancer dans la bonne direction dans l'organisation de votre mariage. Ça va vous aider à vraiment poser les choses, ça va vous aider à mieux connaître les attentes et les besoins de l'autre dans l'organisation de ce mariage. Je pense que c'est super important pour vraiment poser les bases et j'espère que ça vous aidera à organiser le mariage de vos rêves. Si vous avez besoin, j'ai aussi écrit un livre qui devrait vous aider à organiser le mariage de vos rêves. Il s'appelle Un grand 8 pour le grand oui. Vous pouvez le trouver en vente sur mon site organisermonmariage.fr. Le lien est dans la barre d'infos, vous avez toutes les informations. N'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre pour avoir encore plus de conseils mariage, pour pouvoir entendre aussi le podcast Mariés sans filtre et écouter des mariés qui racontent le plus beau jour de leur vie. N'hésitez pas à me rejoindre sur toutes les plateformes pour avoir encore plus de conseils, encore plus de choses. Tout est en barre d'infos. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.